Ça, Neymar qui balance sur Mbappé. Je l'avais dit ou pas? Je me rappelle, il y avait une meuf ici. Géraldine m'a dit... Une meuf ici. Je l'avais pas dit que Neymar, il allait le découper? Si. Je l'avais dit ou pas? Oui, très bien. Découpé. Je l'ai dit avant tout le monde. Alors, vas-y. Il l'a découpé sur Romario TV. Alors, Romario, c'est un ancien joueur, champion du monde brésilien, qui a maintenant son show télévisuel, et il a invité Neymar. Et donc, Neymar est revenu sur les relations qu'il a eues au PSG avec Messi, Mbappé, et sur les raisons de l'échec du PSG en Ligue des Champions. Donc, il a salement découpé Mbappé. Il a dit au départ, je l'appelais Golden Boy. Je l'aimais beaucoup, je le conseillais, etc. Mais après, on a eu des petites embrouilles. En fait, quand Messi est arrivé, Mbappé est devenu un peu jaloux. Il ne voulait pas me partager avec qui que ce soit. Les embrouilles ont commencé et son comportement a changé. En fait, il dit après, pourquoi le PSG n'a jamais réussi? L'ego, tu dois comprendre que tu ne joues pas tout seul. Donc en fait, il explique que Mbappé a complètement changé de comportement avec l'arrivée de Messi, que Mbappé est devenu égocentrique. Il faut savoir que les deux se détestent parce que Neymar est persuadé que Mbappé a eu sa peau et c'est à cause de Mbappé que le PSG était obligé de se séparer de lui. Et Nasser El-Khelaïfi adore Neymar. Ouais. Adore Neymar, adore Messi. Il adore Neymar. Il me dit à chaque fois, il adore Neymar. C'est quelqu'un avec qui il a eu de très bons souvenirs. Donc vous l'aviez dit, les disputes ont commencé ensuite. Voilà. On le voyait sur le terrain, il ne pouvait plus se supporter. Voilà. Palace, jet privé, la vie au quotidien de Gilles Verdez. Une salariée d'un Palace détourne 8,5 millions d'euros et mène une vie de folie. Oui, l'affaire était jugée cette semaine. En fait, c'est l'histoire d'une comptable qui a vu tellement de chiffres énormes danser devant ses yeux qu'elle a fini par vouloir croquer dans la pomme et elle s'est servie. Alors en fait, cette femme, elle s'appelle Sabine, elle a 48 ans, elle a travaillé comme comptable dans une entreprise qui vend des parfums de luxe et elle est effectivement soupçonnée et accusée d'avoir profité de son poste et de la confiance de son employeur pour prendre 8,5 millions d'euros à l'entreprise entre 2015 et 2024. Et évidemment, avec cet argent, son mari Jean-Jacques et elle ont mené une vie assez dispendieuse, dirais-je. Voyage à l'étranger. Alors, ils sont allés, par exemple, à l'île Maurice, à Miami, au Maroc. Ils sont allés aux Seychelles en jet privé. Coût du voyage, 70 000 euros juste pour le jet privé. Incroyable. Ils ont loué des appartements de luxe. Ils sont allés aussi au Palace Georges V, où ils sont arrivés en Ferrari, pour un coût de 850 000 euros. Et ils ont acheté une résidence secondaire. Et le mari, qui adorait les voitures de luxe, a pu se faire une belle petite collection, 11 voitures, notamment 5 Porsche, une Ferrari et plusieurs motos. Et alors, paradoxalement, ils vivaient dans un logement HLM. Donc ça, c'est... Voilà. Alors, face au tribunal, ils ont été, évidemment... Donc là, c'était le jugement cette semaine. Ils ont été interrogés. Face au tribunal, Sabine a expliqué qu'elle avait fait ça par amour pour son mari, parce qu'il était en dépression depuis la faillite de leur précédente entreprise, puisqu'ils avaient monté un restaurant-bar qui avait fait faillite. Donc elle s'est dit, je vais me faire plaisir, je vais prendre 8 millions. Et donc elle a expliqué que lui n'était pas au courant, qu'elle lui avait menti, etc. Et lui, de son côté, s'est senti trahi, parce qu'il a dit, mais voilà, moi, j'étais pas au courant. Elle m'a pas dit comment elle gagnait cet argent. Alors ça l'arrangeait probablement. On a un HLM, mais on va en jet privé à l'île Maurice. Ah ben, je suis pas au courant. Je suis monté dans l'avion. J'ai pu échanger avec l'avocat de Sabine, qui est maître David Curiel, qui est un excellent avocat, et qui m'a expliqué en fait qu'elle avait tout simplement, elle avait raconté à son mari qu'elle touchait des stocks options, qu'elle était plus ou moins propriétaire. Enfin voilà, elle l'a un peu baratiné. Et lui probablement a fermé les yeux aussi parce qu'il était très content. En tous les cas, le procureur de la République a demandé 2 ans de prison ferme avec mandat de dépôt pour Sabine. Son avocat, donc maître David Curiel, a expliqué qu'il fallait mieux qu'elle passe cette peine de prison chez elle et que de toute façon, elle allait devoir rembourser le montant de ces 8,5 millions d'euros, tout le restant de ses jours. Gilles Verdez, on a des révélations qui viennent d'arriver sur Alain Delon. Oui. C'est tout chaud, c'est même pas dans le sommaire parce que ça vient d'arriver. Absolument, ça concerne une très vieille affaire. Alors une affaire qui date de 1968, c'est le corps de Stevan Markovic. Alors c'est un Yougoslave, à l'époque c'était encore la Yougoslavie, qui est employé comme garde du corps par Alain Delon, qui est retrouvé mort, une balle dans la tête. Cette affaire va devenir une affaire d'État qui va impliquer des célébrités, etc. et qui n'a jamais été vraiment résolue. Pardon ? Madame Pompidou. Madame Pompidou, notamment l'épouse du président de la République. Non, du Premier ministre à l'époque. Du Premier ministre à l'époque, M. Pompidou. Cette affaire n'a jamais été élucidée. Eh bien, aujourd'hui, il y a une note qui ressort
Et selon cette note, Alain Delon, je mets plein de conditionnels, pourrait être impliqué. C'est-à-dire que son garde du corps l'aurait fait chanter à l'époque, et Alain Delon payait ce garde du corps, Markovic, mais ne récupérait jamais les preuves. Les preuves, elles concernent en fait des parties fines qu'Alain Delon aurait données dans une maison, je crois, de Saint-Cloud. Voilà. Ces parties fines impliqueraient Alain Delon et d'autres personnalités. Je mets, Cyril, des tas de conditionnels. Hein, ça vient de sortir. Et Bernard sait que c'est une affaire sur laquelle il faut être extrêmement prudent. Voilà. Bah oui. Donc je reste prudent. Oui, parce que c'est surtout des rumeurs quand même. Exactement. Mais dans cette note, il serait révélé qu'Alain Delon, à un moment, en aurait eu marre parce qu'il payait, il ne récupérait pas les preuves. Et cette note suggérerait qu'à un moment, il a dit à quelqu'un, un autre truand, il a dit à quelqu'un, t'inquiète pas, ça va cesser, je vais mettre un terme à cette affaire. Donc, quand on sait que Markovic a été retrouvé tué d'une balle dans la tête, certains émettent l'hypothèse que Delon aurait pu, encore une fois plein de conditionnels, être à l'origine de la disparition de Markovic. Et c'était une affaire qui était montée politiquement aussi, parce qu'on a voulu impliquer Mme Pompidou, qui était pour rien du tout dans l'histoire, sous soi-disant des parties fines, justement, où il y aurait Mme Pompidou et d'autres personnes. Merci. Hier, je vous montrais le tweet de Jean-Michel Apathy sur mon séjour à Mar-a-Lago. Eh bien, aujourd'hui, il continue. Donc, Cyril Hanouna ira à Mar-a-Lago en avion privé pour la petite fête donnée par Donald Trump et Elon Musk le 18 février prochain. Il a dit hier sur Europe 1, je vais vous dire la vérité, je suis invité par un ami qui a un avion. Intéressant, c'est un ami français, saoudien, russe, il est invité lui aussi à Mar-a-Lago, où il met juste l'avion à disposition de l'animateur pour l'occasion. La vie des riches est passionnante, on a envie d'en savoir plus. Alors bon, il s'est fait découper sur les réseaux, et c'est vrai que la vie des riches, mine de rien, Jean-Michel Apathy, on aimerait rien savoir combien il touche à la radio et chez Quotidien. Je pense que Jean-Michel Apathy, je pense que la vie des riches, ça le concerne. Et puis Jean-Michel Apathy, surtout, je voudrais dire, il n'a pas de vie, il fait vraiment beaucoup de peine en fait. C'est vraiment c'est un no-life total, mais c'est surtout un visionnaire incroyable, Jean-Michel Apathy, et c'est pour ça que moi je l'admire. Il avait prédit avec grande précision le résultat du vote de la motion de censure d'hier. Regardez. Je pense que jeudi, les socialistes vont voter la motion de censure parce qu'elle est sans risque le Rassemblement national ne la votant pas. Donc le gouvernement va rester en place. Pourquoi je pense que les socialistes vont voter? Parce qu'ils n'ont rien obtenu. Sur les retraites, il n'y a pas de suspension, donc ils n'ayant rien obtenu, je ne les vois pas. Peut-être qu'ils le feront parce qu'ils font un peu n'importe quoi. Je ne les vois pas rompre tout de suite avec Jean-Luc Mélenchon. Spécialiste politique. Voilà. Il voulait raser le château de Versailles aussi. Ouais. Voilà, quand un génie parle, on l'écoute. Bravo Jean-Michel Apathy. On rappelle que les socialistes n'ont pas voté la motion de censure. Et lui, c'est rigolé. Lui, il les met toutes dedans. C'est un truc de fou. Quand tu fais que des lucarnes, vraiment, c'est un génie. On va parler de Slimane. Oui, Slimane était évincé donc des enfoirés qui... Pourquoi? Alors, selon un membre, donc les enfoirés qui sont en concert en ce moment à Montpellier. Donc, selon un membre de la production, cité notamment par Public, eh bien, vous aviez raison, Cyril. Selon ce membre de la production, c'est les enfoirés qui ont bien évincé Slimane parce que c'était difficile de le garder en ce moment. La citation exacte, le faire venir aux enfoirés, c'était prendre le risque d'avoir des manifestations devant les arènes et d'avoir des huées quand il se serait mis à chanter. Il a précisé que c'était trop dangereux de l'inclure, même si Slimane est populaire et même si Slimane est devenu un pilier des enfoirés. Donc leur décision a été prise par désir de protéger l'événement, de garantir une ambiance sereine sans risque de perturbation. Même si Slimane est très populaire, la production donc ne voulait pas prendre de risques. Et donc, ils ont trouvé des remplaçants. Alors, Cyril, ça, ce sont vos informations. Nous, avec Bernard, on a toujours estimé, c'est ce qui m'a été confirmé aujourd'hui par l'entourage de Slimane, que c'est bien lui qui a voulu renoncer aux enfoirés. Mais je reconnais humblement... Il a voulu renoncer aux enfoirés parce qu'il savait très bien qu'ils n'allaient pas le prendre. Ok. Donc, voilà. Tu sais, vous savez, c'est comme Jean-Michel Maire. Il sait très bien qu'il ne se passera jamais rien avec Elisa. C'est pour ça qu'il s'est désisté de lui-même. Voilà, merci. Exact. Voilà. On rappelle qu'il est visé par 2 plaintes donc, pour harcèlement et agression sexuelle. Et... Qu'est-ce que vous dites? Il a eu peur de mon mec aussi. Oui, aussi. Voilà. Et dans le milieu de la musique, visiblement, certains commencent vraiment à dénoncer une certaine omerta qui protège Slimane et d'autres évoquent un comportement problématique lié notamment à l'alcool. Alors, il y a plusieurs témoignages qui sont anonymes, qui décrivent autour du chanteur une sorte de système pour éviter, par exemple, des débordements lors des tournées. Certains disent que les organisateurs se débrouillaient pour qu'autour de lui, il n'y ait que des femmes dans son entourage immédiat, coiffeuses, maquilleuses, habilleuse. Et certains commencent à dire qu'il faudrait qu'il se soigne, notamment autour de cette addiction
à l'alcool. On avait dit, vous savez, que la fameuse soirée de 2023 à Saint-Étienne, lors de laquelle ont éclaté les 2 plaintes, eh bien, avait été extrêmement arrosée, qu'il y avait eu beaucoup d'alcool. Ceci est confirmé aujourd'hui. Voilà. Ça confirme surtout qu'on peut compter sur le métier, hein, la solidarité. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois? Vous avez vu Nagui qui l'a lâché total, là, qui l'a défoncé, alors qu'il l'a invité tout le temps. Hein. Les enfoirés qui l'ont lâché, tout le monde l'a lâché. En revanche, c'est quand même incroyable. Hein. En revanche, Anne Marcassu, quand même, qui est la productrice des Enfoirés, m'a bien dit très clairement, nous ne sommes pas des juges. Et quand je lui avais annoncé que le Parisien le citait, non, mais elle pouvait pas prendre le risque. Elle n'était pas au courant. Surtout, elle pas prendre le risque. Pas prendre le risque. Allez,